Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance du mois de mars. Alors, c'est parti, hein. On va démarrer avec une carte de l'oracle de Gaïa qui va nous donner une petite indication sur la tendance de votre mois. Et c'est un amour perdu qui est venu cette fois. Et ça nous parle de renoncement, de guérison et de libération. Alors, ici, avec cette carte-là, euh, ça nous parle d'un amour perdu, hein. Et c'est une carte avant tout qui nous parle aussi, qui nous parle de guérison. Elle vient vous dire que tout a une raison d'être. Donc vous avez peut-être vécu une belle histoire d'amour et qui a fini avec le temps par s'étioler, hein. Et là maintenant, c'est une histoire qui a pris fin et vous êtes peut-être triste, hein, que cette relation ait pris fin. Et là, c'est une carte là qui vient vous inviter à faire confiance à la vie et à voir que aussi, quand quelque chose se termine, c'est pour laisser place à quelque chose de nouveau et peut-être de plus juste pour vous. Donc là, tout ce que, vous, tout ce que nous vivons, hein, tout ce que nous vivons a une signification, même évidemment, même les choses qui sont en apparence plus compliquées, et les épreuves de vie, ce sont des leçons de vie avant tout. Donc là, ici, vous avez une expérience, mais qui vous enseigne et qui peut éventuellement aussi vous aider à guérir, à venir guérir des parts de vous. Donc là, c'est une carte qui vient vous inviter à faire confiance à la vie, et puis qui vient un petit peu comme une forme de rappel aussi, hein. Vous rappelez que l'amour, il a toujours été là, il est toujours là, et que peut-être la plus grande quête que nous ayons à, à, à suivre dans la vie, la plus grande histoire d'amour que nous ayons à vivre, mais c'est avec nous-mêmes, quoi. Donc voilà. Alors, on va voir ce que le tirage général nous dit. Et on va commencer ici avec le roi de feu. Et qui nous dit: concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Alors, d'une part, ça peut vous désigner, vous, parce qu'il s'agit d'une personne, là, et une personne qui peut être ambitieuse, créative, qui a un côté comme ça idéaliste. Et ça peut être aussi quelqu'un de très... qui a un côté charismatique comme ça, influent, qui peut avoir vraiment une influence sur les autres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une forme d'enthousiasme, mais qui va entraîner les autres sur votre sillon. Vous pouvez être comme une sorte de locomotive. Quelqu'un que les autres vont avoir envie de suivre et, et, et qui vont s'inspirer de votre enthousiasme. Donc là, ici, euh, je pense qu'il s'agit de vous, là, ici, hein, et on démarre votre tirage du mois de mars avec une indication qui vient nous dire qu'apparemment, mais vous êtes peut-être pris là dans des histoires d'activités, de projets qui ont peut-être de l'importance pour vous. Et cette carte vient vous dire d'y aller, quoi, de foncer, que c'est le moment pour vous, mais de vous consacrer à votre projet, à ce qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose apparemment qui est en cours pour vous, et on vous dit d'y aller, quoi, hein. Alors, ici avec la carte voyage, eh bien, c'est une carte là qui nous indique que il pourrait y avoir des projets pour certains d'entre vous de voyage. Il pourrait s'agir aussi d'un déménagement. Vous pourriez prévoir de déménager dans une autre ville, peut-être même pour certains d'entre vous dans un autre pays, euh, sans doute pour vos activités, hein, pour votre emploi. En tout cas, c'est une carte qui parle de mouvement ici, hein. Il y a du mouvement, ça bouge. Et il y a aussi l'idée que de toute façon, là, il y a de belles aventures qui vous attendent là.
Et apparemment, vous êtes vraiment pris dans quelque chose là en ce moment qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose là qui vous porte, quelque chose qui a de la valeur pour vous. Donc vous avez peut-être entamé, ou vous envisagez d'entamer quelque chose, en tout cas vous avez quelque chose dans vos projets, dans vos objectifs, qui correspond à quelque chose qui fait sens pour vous, quelque chose qui a de l'importance pour vous, et ça répond à un choix du cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, là, un projet que vous allez avoir envie de défendre, vous allez avoir envie de vous investir. Et là, il y aura personne qui pourra venir se mettre en travers de votre route, parce que c'est vraiment quelque chose qui... C'est comme un appel pour vous. On, on dirait que c'est quelque chose qui va être presque plus fort que vous. Hein. Alors, ici, eh bien, on nous parle de renouveau. Le renouveau. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Là, pour vous, les lions, en tout cas pour les lions, alors, je n'ai pas encore dit, mais je vais le dire maintenant, évidemment, ça ne va pas s'adresser à tous les lions, ça va s'adresser à certains lions tout particulièrement. Donc, voyez les choses qui peuvent faire écho avec ce que vous vivez, et puis le reste, bah, vous laissez de côté, et peut-être que cette fois, ça ne vous parlera pas du tout, et voilà, et c'est ok. Hein. Enfin, en tout cas, pour les lions à qui ça va parler, pour certains lions, en tout cas pour le mois de mars, il y a vraiment, ça bouge, ça va bouger, il y a vraiment une idée là, ici, de changements qui s'amorcent, qui s'annoncent dans votre vie, et changement d'importance ici. Hein. Il y a vraiment l'idée d'un changement de trajectoire là. Vous allez tourner une page, sans doute que vous en éprouvez le besoin, hein. Mais vous allez vraiment démarrer un nouveau chapitre de votre vie, et ça peut être vraiment assez net, quoi. Hein. Et pour certains d'entre vous même, on pourrait même parler mais véritablement de renaissance, quoi. Il y a un changement qui va vraisemblablement s'amorcer dans votre vie, concrètement, je veux dire, dans ce que vous êtes en train de vivre. Donc vous allez amorcer des changements. Là, on parlait de voyage, mais ça pourrait être un déménagement. Hein. Donc vous pourriez déjà avoir un changement à ce niveau-là. Mais c'est aussi à l'intérieur de vous. Apparemment, il se passe des choses en vous qui vont faire que vous allez vraiment, véritablement vivre ça. Ça va être un moment qui sont des moments cruciaux dans une vie. Hein. C'est-à-dire des moments comme ça où, ben voilà, il y a des changements comme ça qui marquent. Et là, vous en êtes là, apparemment. Et ce qui vient apparemment est mieux que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Vous êtes prêt pour ça. Vous êtes prêt. Et il ne vous reste plus qu'à vous laisser porter par ce qui s'en vient, parce que ce qui vient, c'est bon. Voilà, ça va aller dans la direction de ce à quoi vous aspirez, de ce qui est bon pour vous. Bon, maintenant, voilà, ici nous avons une carte qui est femme réfléchie, hein, qui nous vient inverser, et là, il se pourrait que dans le fait d'apporter des changements dans votre vie, eh bien là, les changements vont passer par des changements au niveau relationnel. Parce qu'au niveau relationnel, apparemment, il est probable que vous viviez quelque chose qui n'est pas, en tout cas qui n'est plus du tout en accord avec, avec ce qui est bon pour vous. Là, ici, il pourrait y avoir même des moments un petit peu compliqués, un petit peu difficiles pour vous, hein, là, ici. Parce que là, vous risquez de vous sentir un peu perdu. Là, vous allez avoir besoin, vraiment, de vous connecter à votre cœur, de vous connecter à vos ressentis, de vous connecter aussi
à votre petite voix intérieure, à votre guidance intérieure, et bien écouter ce qu'elle vous dit et ce qu'elle va, vers quoi elle va vous diriger. Parce que là, ici, vous pourriez très bien avoir vécu, parce que je pense qu'il s'agit de ça, hein, il pourrait s'agir ici d'une personne hein, qui fait partie de votre entourage. Ça pourrait être un compagnon, une compagne plutôt. Hein. En tout cas, une personne qui est proche de vous, hein, qui fait partie de votre entourage, qui serait plutôt une femme, ou de manière plus générale une féminine. En tout cas, il y a quelqu'un là qui ne correspond plus à ce qui peut être bon pour vous. Là, il y a vraiment quelqu'un qui n'agit pas, mais qui va pas dans le sens de ce qui est bon pour vous. C'est une personne qui pourrait même vous induire en erreur, qui pourrait perturber votre jugement, votre libre arbitre. Et donc là, bon, ben voilà, si c'est le cas, ben, vous allez devoir poser vos limites. Hein, et il peut s'agir pour moi d'une personne avec qui vous avez peut-être vécu un certain temps et qui pourrait correspondre à cette histoire d'amour perdu, hein, là. C'est-à-dire que là, vous avez pu vivre un certain bout de temps avec une personne avec qui vous avez vécu de bons moments, avec qui vous avez vraiment, vous avez connu le sentiment amoureux et que vous avez vraiment vécu de bons moments avec cette personne-là. Mais il semblerait que là, ben, le temps a fait que maintenant, eh bien, c'est plus tout à fait la même chose. Parce que là, ici, eh bien, on nous indique que il y a quelque chose qui va pas. Si ça faisait partie à un moment donné de vos projets de construire quelque chose ensemble, là maintenant, ça va plus être possible. Parce que là, ici, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, il y a quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qui ne va plus, qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus. Et là, ici, pourrait y avoir comme ça des personnalités qui sont devenues peut-être, mais incompatibles, quoi. Il peut y avoir une incompatibilité au niveau de vos centres d'intérêt, au niveau de vos passions, au niveau de votre façon de voir le monde, même au niveau des caractères. En tout cas, il peut même y avoir des difficultés de communication entre vous. Là, ici, en tout cas, il est question que... Mais je crois que vous allez... Et je pense que c'est vous, là. Je pense que c'est vous qui prenez la décision qui a, si vous ne l'avez pas prise, je pense en tout cas, c'est quelque chose qui est déjà là en vous, et que si ce n'est pas encore fait, vous y songez, et que cette histoire d'amour perdu, bah, c'est un amour que vous avez éprouvé pour quelqu'un, un amour qui n'est plus présent là maintenant, même si cette personne peut d'une certaine manière, peut-être être encore d'une manière ou d'une autre présente dans votre vie, peut-être même déjà ne serait-ce que dans votre cœur, qu'il y a encore un lien qui est là parce que vous avez vécu un certain temps avec cette personne et que voilà, vous aviez peut-être décidé de construire quelque chose et puis là maintenant, bon voilà, patatras, ce n'est plus possible, ça ne marche plus. Euh, et là, c'est vous, je pense, qui pourriez décider d'en finir avec cette histoire-là parce que vous vous rendez compte, mais que il y a rien à construire. En tout cas, il n'y a plus rien. Ce n'est plus possible de construire quelque chose ensemble. Ça vaudrait même pas la peine. Je crois que vous n'en avez peut-être même plus l'envie. Apparemment, vous pourriez même déjà être en passe de passer à autre chose. Et donc, ben voilà, je pense, ce qui est en train de se faire, si ce n'est pas déjà fait pour certains d'entre vous. Alors, ici, nous avons le 10 d'air, et qui nous dit « Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphe d'une dépendance. » Et ben voilà. Alors là, on vient un petit peu, c'est une carte qui vient un petit peu apporter une confirmation de ce qui a été énoncé précédemment. Hein. Là, il y a apparemment, il y a la fin d'une situation. Et
la fin d'une situation vraisemblablement au niveau relationnel. Avec quelqu'un, voilà, qui ne vous correspond plus. C'est la fin d'un chapitre. Là, pour vous, je pense que c'est clair. Vous envisagez un nouveau départ. Vous êtes peut-être même déjà dans le mouvement, justement, pour amorcer ce nouveau départ. Maintenant, évidemment, il peut y avoir des sentiments un petit peu ambivalents chez vous. C'est-à-dire que là, évidemment, quand on finit une histoire avec une personne même avec qui ça ne se passe plus bien, mais avec qui on a vécu quand même, peut-être un certain laps de temps et puis de bons moments aussi. C'est certainement quelqu'un dont vous avez été amoureux, hein, ou amoureuse, hein, et, et évidemment qu'il doit y avoir comme ça des sentiments chez vous encore en ce moment, ben, des sentiments de tristesse, peut-être de déception, mais en même temps, vous devez ressentir aussi une forme de soulagement, parce que je pense que vous êtes arrivé à un moment où vous avez senti, mais que pour vous, voilà, pour vous, vous aviez fait le tour de la question, et que le moment était venu pour vous. Hein. C'était le bon moment pour vous. Et donc, là, vous allez tourner une page, vous allez de l'avant, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel, je pense, vous êtes. Hein. Là, ici, nous avons des cartes qui nous parlent de ça. Hein. On nous parle de renouveau, on nous parle d'enthousiasme. Il y a quelque chose là, apparemment, qui vous porte, hein, qui, qui, qui vous tient à cœur. Donc, à mon avis, il doit y avoir un projet que vous avez, qui fait aussi que, certainement, ça a dû concourir à amorcer ces changements et ce nouveau départ, et peut-être à vous libérer aussi, parce que là, on parle de dépendance, peut-être qu'il y avait une forme de dépendance aussi dans cette relation-là, et que là, vous êtes vraiment en train de vraiment vous libérer, quoi. Vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de passer à un autre cap, et vous allez aller vers une amélioration dans votre vie. Les choses vont s'améliorer pour vous. Vous allez vraiment vers des choses qui comptent pour vous. Vous allez pouvoir vous consacrer à des choses qui comptent pour vous et consacrer du temps. Il y a des choses, il y a de belles choses là. Il y a de belles choses qui vous attendent. Vous pouvez même vous oser vraiment vous donner le droit d'élargir vraiment vos perspectives, de voir où sont vos rêves et vraiment de les prendre à bras le corps. Vous pouvez vraiment y aller, quoi. Voilà, ça c'est une carte qui vous le dit. Et là, ici, avec l'ange de l'équilibre, eh bien là, on nous dit que vous êtes, voilà, vous êtes centré, et vous faites des choix qui sont respectueux envers vous-même. Donc c'est une excellente chose. Hein. C'est une carte là qui indique que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Donc là, apparemment, vous avez fait un choix qui n'était peut-être pas forcément les plus agréables, des plus agréables et des plus faciles, mais le choix que vous avez fait là, et je pense que vous le savez déjà, et je pense que vous êtes déjà en train de le vivre et de le ressentir, ça, c'était un choix que vous aviez à faire, c'était un choix que vous deviez faire pour vous, en respect, par respect pour vous-même, et un choix juste, voilà, un choix qui était juste pour vous. Et là, eh bien voilà, c'est-à-dire que là, vous êtes connecté à vous-même, vous êtes connecté à ce qui est bon pour vous, vous faites des choix qui sont en accord apparemment avec ce que vous dit votre cœur. Et là, on a une carte déjà qui nous indique un peu ça. Hein. C'est-à-dire que là, on a une carte vous avez un côté idéaliste, vous avez des idéaux, et vous êtes prêt à vous défendre pour ça, vous êtes prêt à les défendre. Et là, ici, eh bien, voilà, vous êtes prêt à respecter ce qui va être bon pour vous. Hein. Et ça va automatiquement vous libérer, mais de croyances qui pouvaient être limitantes, de considérations qui pouvaient sans doute, et des choses qui pouvaient venir de vous, hein,
des choses qui pouvaient vous entraver, qui pouvaient vous bloquer. Peut-être peut-être que vous avez vécu à certains moments peut-être des formes de blocage comme ça, et on nous parle de dépendance. Hein. Là, ici, avec cette carte-là, il y a vraiment l'idée que vous êtes en train de vous libérer. Et vous libérer à la fois intérieurement de certaines pensées, de certaines croyances limitantes que vous aviez, mais aussi de vous libérer peut-être de carcans, mais de choses extérieures, et notamment, hein, si vous prenez la décision là, et c'est apparemment le choix que vous avez fait, de rompre, de clôturer une relation voilà, qui apparemment n'était plus correcte, eh bien vous vous libérez, quoi. Vous vous libérez de certains carcans qui vous entravaient, qui vous enchaînaient. Et donc là, vous décidez de ne plus être victime, quoi. Vous vous libérez d'une forme peut-être d'emprise mentale, hein, d'emprise mentale qui venait peut-être de la personne avec qui vous partagez votre vie, mais qui peut venir de vous aussi, hein, parce que c'est souvent nous, hein, qui nous mettons comme ça. C'est un petit peu de l'auto-sabotage, hein, ces histoires-là. Donc là, ici, c'est vraiment, bon, voilà, c'est une très bonne chose, parce que là, apparemment, vous êtes vraiment en train, mais de prendre vraiment, de vous libérer et pour certains d'entre vous, il s'agit de renaissance, hein, là, de renaissance et certainement, on parle aussi de guérison. Hein, là. Alors, avec ce qui vient en dos de deck, ça vient confirmer, parce que là, ici, en dos de deck, ben, nous avons le 4, voilà, le 4 de denier qui nous est venu inversé. Et voilà, ça nous confirme que là, vous êtes prêt à lâcher prise, vous êtes prêt à baisser la garde, vous êtes prêt vraiment à vous laisser aller, quoi. Si vous aviez tendance, parce que là, il pouvait peut-être y avoir une tendance chez vous à, à, à contrôler, à être dans le contrôle, et avoir du mal à laisser aller, du mal à lâcher, eh bien là, ça vient nous indiquer que ça y est, le temps est venu, vous êtes prêt à laisser aller, à lâcher et à... Mais vraiment, on dirait que là, vous êtes prêt à lâcher les vannes, quoi. Mais je pense que certains d'entre vous ont quelque chose, là. Il y a quelque chose qui est de nature à vous transporter, à vous enthousiasmer au point que là, vous vous êtes dit, bon, maintenant, c'est le moment, je peux pas faire autrement, c'est plus fort que moi, il y a vraiment quelque chose qui m'appelle, il y a quelque chose qui m'appelle, il y a quelque chose qui... Vous avez besoin de vous investir là dans quelque chose qui vous porte, et c'est peut-être ça qui vous a donné comme ça cet élan, quoi. Cet élan pour vous libérer d'une forme, peut-être pour certains d'entre vous qui avaient là, euh, avec le temps, hein, qui avaient eu comme une forme de relation, mais qui était devenue un petit peu enfermante, quoi. Un petit peu bloquante et qui pouvait peut-être pour certains, ouais, y avoir une forme peut-être une forme d'emprise. Hein. Et là, et ben voilà, vous êtes prêts, euh, c'est-à-dire que là, il y avait plus de quoi construire quelque chose de solide et qui tienne le coup. Ce n'était plus possible. Et là, en vous libérant de cette histoire, eh bien, alors ici, il y avait déjà l'amorce d'un changement important dans votre vie, mais là, vous poursuivez sur la lancée, et donc là, vous vous préparez à vivre, ben voilà, à vivre vraiment une forme de renaissance, hein, de libération et, et de guérison aussi, parce que là, il y a des choses là qui sont propres à peut-être venir guérir des choses en vous. Vous avez certainement appris des choses dans ce que vous avez, dans ce que vous avez vécu là, dans cette relation,
Et donc là, vous allez pouvoir en plus profiter de cet acquis-là, de cette expérience-là, pour la suite, pour ce qui vient à vous, là maintenant, dans cette nouvelle phase de votre vie, et ce sera pour un mieux, ça va être quelque chose apparemment de vraiment bien pour vous. Et donc là, eh bien voilà, il y a vraiment des belles choses qui viennent pour vous. Alors, je vais tout doucement terminer avec, bah, avec les cartes qui viennent pour clôturer le tirage. Bon, c'est un beau tirage, hein, là, ici. C'est vraiment... il y a vraiment un changement là qui est annoncé pour vous, et c'est du bon, hein, c'est du tout bon. Et même si, voilà, ça a pu être un petit peu compliqué, en tout cas, c'était pour aller vers un mieux, et ça, vous le savez. Bon, alors, pour terminer, je vais... Alors, c'est une petite carte de la magie de la vie. Je vais y arriver. Alors, la carte qui est venue là pour vous, c'est élégance. Et ça nous dit, elle se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. Laissez-vous porter par... Vous avez amorcé là, vous avez amorcé des changements dans votre vie. Et vous avez amorcé des changements qui vont vous amener vers une amélioration sensible, et apparemment à tous les niveaux, parce que vous allez pouvoir vous épanouir au niveau personnel, mais un petit peu à tous les niveaux. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter par ce que la vie va maintenant vous offrir, va mettre sur votre route. Soyez dans l'expectative, voyez ce qui va venir. Parce que, apparemment, avec le tirage que vous avez là, ben ça va être plutôt pas mal. Ça va être plutôt pas mal. Donc voilà. Alors, je poursuis avec une carte de pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Et ça nous dit, tout arrive quand il convient. Les événements de la vie ne se produisent pas par hasard. Ils surviennent toujours au moment adéquat. Quoi qu'il arrive, soyons prêts à les accueillir. Voilà, vous voyez le message? Accueillez, accueillez ce qui vient. Accueillez ce qui vient, c'était un petit peu déjà ce que cette carte-là vous disait. Accueillez, faites confiance à la vie. Tout a une raison d'être, même si vous pouvez éprouver de la tristesse en ce moment, ce qui est tout à fait normal, tout à fait normal. Mais ne perdez pas de vue qu'il y a de belles choses qui vous attendent, que vous avez une expérience qui a pu vous enseigner, qui est propre à vous guérir de certaines choses au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Donc ce n'est que du bon. Voilà, ce n'est que du bon ici. Et alors, je vais terminer avec une carte de vivre les accords toltèques au quotidien. Et voici ce que ça dit. Je crois ce que je vois, et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyances. Et j'aurai toujours raison, puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. À vous de décider ce que vous allez créer. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, gardez en mémoire cette histoire-là, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Nous sommes créateurs de tout ce qui nous arrive. Et ça peut être un bon outil de réflexion, ça aussi. Mais en tout cas, là, ici, apparemment, vous avez créé ces derniers temps des choses qui sont en train de vous mener, mais qui sont en train de vous mener vers quand même, voilà, vers un pan de votre vie qui va valoir le coup. Donc, pour les lions à qui ça parle, et j'espère que bon, il va y en avoir quand même
certains, hein, parce que là on a un beau tirage, bah écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer un très bon mois de mars. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite un très beau nouveau départ, une belle renaissance pour certains. Et je ne vous souhaite évidemment que le meilleur. Et apparemment le meilleur pour vous là, eh bien il est à venir, il arrive. Donc voilà, je vous souhaite un très très bon mois de mars. À bientôt.